Et on se retrouve dans Version Croisée. Madame, Messieurs, bienvenue à vous dans ce nouveau numéro. Je suis heureux d'avoir Alain Bolodjoa en face de Trésor Kongolo pour parler de deux thématiques particulièrement. Nous commencerons par ces primaires organisées par la majorité au pouvoir afin de dégager le prochain candidat qui va occuper justement le perchoir de l'Assemblée nationale. Ensuite, on va parler de l'élection de gouverneur ici à Kinshasa. Vous le savez, c'est pour bientôt justement que ces élections auront lieu, soit la semaine prochaine. Qui pour succéder à Gentini Ngobila, avec quelle priorité et quels défis? On en parle donc avec mes deux invités. Alain Bolodjoa, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, bonjour à mon co-débatteur. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Alain Bolodjoa, vous êtes président de le Vent et Bâtissant. J'espère que le parti se porte bien. Oui, on se bat. On se bat bien que le pays va très mal. On se bat pour que nous arrivions effectivement à apporter l'algorithme qu'il faut pour que notre pays soit mis sur l'orbite du développement. C'est le cas notamment. On voit que toute la machine est enclenchée pour que ce développement soit palpable maintenant. Non, mais là vous parlez de développement individuel. Parce que nous avons un cartel créé par M. Félix Séké justement pour se donner des santé financières. Nous voyons aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent déjà de l'obésité financière, alors que l'essentiel des Congolais n'ont rien. Et donc, nous voulons casser cette chaîne de déséquilibre et permettre à tous les Congolais de se mettre, en position d'opérer leur croissance économique individuelle. Ce qui est différent de ceux qui sont là, parce qu'avec M. Félix Séké, il n'y a que les scandales. Son action est basée essentiellement sur les détournements. Alors que nous venons justement pour pousser la population au travail, permettre aux jeunes de développer leur génie afin que nous arrivions effectivement à répondre aux exigences de l'environnement concurrentiel. On va en parler en tout cas en large. Alain Bolodjoa, je disais, en face de vous, c'est Trésor Kongolo, cadre de l'UDPS. Trésor, bienvenue à vous également. Bonjour. Merci Gaëtan. Le plaisir est pour moi de me retrouver face à un co-débatteur aguerri. D'entrée des jeux, j'adresse ce message à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cher Président, la meilleure arme pour combattre un ennemi, c'est un autre ennemi. Aujourd'hui, le monde occidental a peur de Vladimir Poutine. Veuillez intégrer notre pays dans le BRICS parce que nous avons besoin d'un développement économique et nous avons besoin de renforcer nos capacités sur le plan militaire. Donc, aujourd'hui, le monde occidental a peur de Vladimir Poutine. Donc, nous devons nous associer avec le meilleur ennemi des Occidentaux, qui est la Russie. Merci. Mais, d'après certaines informations, les Russes déjà forment quelques militaires. Sinon, les Ouazalendo, c'est pas... Ces informations ne sont pas vraies. Tant que toutes ces informations ne sont pas confirmées par... Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, je ne peux pas en dire plus, mais pour moi, j'aimerais que nous puissions intégrer les BRICS, c'est-à-dire ces blocs qui font peur au jet set, ces blocs qui démontrent à suffisance que les pays qui font partie de ces blocs ont une économie florissante. Et nous avons une économie résiliente, nous devons avoir une économie forte pour augmenter la productivité et réduire la pauvreté. C'est très important. Merci beaucoup, Trésor Kongolo. On va donc parler de notre tout premier sujet, quoique la thématique peut rester la même du début jusqu'à la fin. Alain Bolodjoa, vous avez dit que c'est plus l'enrichissement illicite et personnel auquel nous assistons à présent. Nous ne sommes pas engagés dans le développement. Pourtant, l'Union sacrée des nations a très récemment fait preuve à montrer à la face du monde que c'est une organisation démocratique ou qui prône la démocratie à travers ses primaires. C'est pratiquement quelque chose d'inédit ici en République démocratique du Congo. Vous, en tant qu'analyste, en tant qu'acteur politique, comment avez-vous traduit ces primaires organisées en vue de dégager le prochain président de l'Assemblée nationale? Bon, c'est vrai, il faudrait reconnaître qu'ils fournissent assez d'efforts pour donner l'impression, parce qu'en réalité, ce n'est pas leur nature, donner l'impression comme si nous étions dans un pays ou dans une organisation démocratique. Et fort malheureusement, dans leur pratique, ils ont démontré à la face du monde que ce sont des anarchistes.
Comment ça? Parce que premièrement, c'est un fait privé qui a organisé l'activité. Et fort malheureusement, ça a été fait de manière solennelle dans un bâtiment qui appartient à l'État. Un bâtiment qui est supposé... Non, mais voilà pourquoi je vous dis que ce sont des anarchistes. Depuis que nous avons consacré le Palais du Peuple comme le siège des institutions, l'institution Parlement, oui. Il est strictement interdit aux partis politiques d'organiser, ou le regroupement politique d'organiser des activités là-bas. Alors, j'ai vu les militants d'un parti, dans l'hémicycle du Palais du Peuple, faire semblant d'organiser les primaires, et nous apprenons qu'il y a eu beaucoup de corruption, et c'est qui sous-entend qu'ils ont terni l'image, non seulement de l'institution, mais l'image de la République, et au finish, c'est juste pour dégager un consensus pour un candidat dont la mission essentielle est de permettre à M. Félix Tshisekedi à changer la Constitution et à nous faire basculer à la 4e République en violation du grand principe de notre Constitution actuelle. Quels sont les signes qui vous poussent à dire cela? Non, mais leur propre déclaration. Caméra dit qu'il va consacrer le débat au sein de l'hémicycle, redorer justement son blason. Voilà. Il en a besoin. Ouais. Il en a besoin parce qu'il n'a pas une bonne presse. S'il peut le faire, ça serait une bonne chose pour les inconscients. Mais ce qui est vrai, cher ami, nous assistons là à une sorte de théâtralisation de la scène politique. M. Kamere avait connu des difficultés pour être désigné au niveau de leur regroupement politique, justement parce qu'il ne partageait pas, d'après les dires des gens qui sont du côté de Mbosso, il ne partageait pas la vision selon laquelle il fallait impérativement changer de constitution pour permettre à M. Félix Tshisekedi de devenir un dieu. C'est ça en fait la leitmotiv. Alors, si aujourd'hui M. Kamere a été choisi par certains députés, bien que l'UDPS en réalité ne l'a pas soutenu, après ça, il a rencontré M. Félix Tshisekedi. Au lieu de prendre des engagements pour la République, il a pris l'engagement à servir aveuglément M. Félix Tshisekedi dans sa vision indécrottable de nous maintenir dans une dictature qui ne dit pas son nom. Et il a fait cette déclaration, tout le monde a suivi. Alors, par rapport à la nature de tout ce qui a été fait, je me rends compte que on veut nous pousser à réfléchir sur les conséquences au lieu de commencer par les causes. La première des choses, l'essentiel de ceux qui sont là, ceux qui ont prétendu avoir le quitus de la population pour voter le candidat à la candidature, eh bien, on se rend compte que l'essentiel d'entre eux sont le fruit de la forfaiture électorale. Alors, la démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Le peuple n'a pas participé à ces fameuses élections. Tous nos amis qui sont en face de nous avaient chacun au moins une machine. Il y a eu vote à domicile. On a proclamé des gens en violation de l'esprit de la Constitution et même de la loi dite électorale. Et après, on nous dit non, voilà, c'est la première fois d'organiser les primaires. Et donc, dans ces contextes, vous comprenez que c'est une sorte de banditisme politique et on veut faire croire, on veut faire gober à l'opinion que c'est ça la démocratie. Des gens qui n'ont pas été élus ne peuvent pas incarner la démocratie. Il y a certainement ceux qui avaient été élus plus tôt. C'est un débat qu'on ne peut plus avoir en ce moment, n'est-ce pas? Ah, ok. Donc, nous sommes dans la logique de cautionner la forfaiture électorale et parce que, justement, nous sommes pressés. C'est-à-dire que nous voulons engager la République dans une société des anti-valeurs. Le fait que tout le monde, ou l'essentiel de ceux qui s'intéressent aux questions politiques, ont acté ou ont pris note, et donc on doit passer. C'est-à-dire que chaque fois quand il y a des faits, on doit passer outre parce que nous ne pouvons pas nous mettre en cause, réfléchir sur le conséquent de ce que nous avons fait. L'essentiel pour nous, c'est de passer. Apparemment, nous regardons plus l'heure au lieu de regarder la Constitution. La Constitution dit qu'il faudrait que le peuple jette son dévolu sur les individus. Il faudrait que le peuple transfère son pouvoir d'agir. Alors, le fait seulement que M. Félix Tshisekedi lui-même est le fruit de la forfaiture électorale, le fait seulement que tous les députés, l'essentiel des députés, n'ont pas été élus, le fait seulement que les sénateurs seront là grâce à leur capacité financière à corrompre les députés provinciaux, eh bien, je me dis, ce n'est pas la société pour laquelle je me suis battu. Moi, j'ai sacrifié ma jeunesse pour avoir cette constitution.
Trésor Congolais, vous avez suivi religieusement Alain Bolodjoa. Pour lui, il a salué à demi-mot en fait les primaires à l'Union sacrée de la nation, reconnaissant que c'est quand même une première, mais c'est de la forfaiture parce qu'on a occupé illégalement cette salle de l'Assemblée nationale, mais aussi parce qu'on a des élus qui n'avaient pas été élus. C'est un débat qui vaut la peine encore maintenant. Merci, c'est propre à Alain Bolodjoa. Il a toujours fait du coq à l'âne. Vous lui avez posé une question précise. Il a abordé plusieurs sujets à la fois. Qu'à cela ne tienne, j'ai réagi par rapport à ses positions. Donc, premièrement, Bolodjoa dit que le pays va mal. Oui, j'accepte, le pays va mal. Également, le monde entier va mal. Parce que nous sommes en train de traverser une crise qui est mondiale. Il y a inflation dans tout le pays. Et ce n'est pas qu'ici au Congo. Il y a des sérieux problèmes. Il a également dit qu'il y a eu scandale et détournement. Oui. J'aimerais qu'Alain Bolodjoa me dise dans quel pays africain il n'y a jamais eu de scandale, même dans quel pays occidental il n'y a jamais eu de scandale ni de détournement. Il va le dire, il répondra que vous cautionnez, vous êtes dans le cautionnement. Permettez-moi, quand mon co-débatteur était en train de parler, vous ne lui avez pas interrompu. Laissez-moi également avancer avec mes idées. Donc, aujourd'hui, la volonté est là. Le chef de l'État, dès sa prise de pouvoir, il a réactivé, je ne dirais pas, mais je préfère dire réactiver l'inspection générale des finances pour lutter contre le détournement. Et aujourd'hui, nous avons les acquis tels que l'augmentation des recettes. C'est grâce au travail de l'inspection générale des finances qui a été réactivé par le président de la République. Nous avons également, il a parlé de le bâtiment, c'est-à-dire l'Assemblée nationale qui a servi des primaires. Oui. Pour la majorité. En vertu de quoi une organisation qui est supposée privée. Ce bâtiment a été érigé pour qui? N'est-ce pas pour les députés? Pour les plénières, pour les sessions extraordinaires. S'il vous plaît, les gens qui se sont retrouvés là, ne sont-ils pas des députés? Ne sont-ils pas des élus du peuple? Donc je pense que Alain Bolodjoa doit revoir encore ses prises de position. Il a parlé de corruption lors des primaires à l'Assemblée nationale. Mais écoutez, quand vous avancez de telles allégations, vous avez des preuves, monsieur Alain Bolodjoa? Vous avez des preuves? Mais j'aimerais également rebondir là-dessus en disant que l'expression de la démocratie, la vraie démocratie, c'est ce que nous avons vécu avec la majorité présidentielle. Les prédécesseurs de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo étaient considérés comme l'autorité morale suprême. Quand ils décident que c'est Gaëtan Koubabourandi qui sera candidat, personne ne peut piper mot. Mais la différence avec Félix Tshisekedi en tant qu'un bon démocrate, il a dit, bon, comme tout le monde a des ambitions, eh bien, allez aux primaires. Choisissez-vous un seul candidat. Il s'est mis en retrait en tant que garant de la nation et responsable des institutions. Aujourd'hui, il faut féliciter et applaudir Félix Antoine Tshisekedi pour cette expression démocratique. Donc, c'est la première fois qu'on puisse avoir des primaires et des telles primaires. C'est une première. Depuis que Félix est là, il a apporté des changements, et des changements palpables, que nos amis malheureusement de l'opposition qui ne voient pas. Il a également parlé que cette majorité présidentielle préparait les changements de la Constitution. En tant que politologue averti, moi j'appuie les changements de la Constitution. Écoutez, pour maintenir Tshisekedi au pouvoir. Non, pas pour maintenir Tshisekedi au pouvoir. Ouais. Aujourd'hui, quand les choses ne vont pas bien, ne vont pas dans le sens de satisfaire le peuple congolais, tout le monde se met à s'en prendre au chef de l'État. Et pourtant, nous sommes dans un système démocratique. C'est-à-dire, c'est une république. Ce n'est pas une dictature. Ce n'est pas le chef de l'État qui décide seul. Il y a le chef des institutions qui accompagne le chef de l'État également. Nous avons le Premier ministre qui est le chef du gouvernement, qui pilote l'action gouvernementale. On ne s'en prend pas à lui, on s'en prend... Bolodjoa ne s'en prend qu'au chef de l'État. Raison pour laquelle je suis pour qu'on puisse changer cette constitution avec ces régimes présidentiels que nous avons, ces régimes hybrides. J'appelle ça un régime hybride, un régime monstre, qui change de forme à tout moment. Nous devons avoir un régime propre à nous. Raison pour laquelle nous devons basculer vers les régimes présidentiels. Comme ça, quand les choses n'iront pas bien, dans le sens de satisfaire Alain Bolodjoa, je peux accepter qu'Alain Bolodjoa puisse condamner les chefs de l'État. C'est tout à fait normal. Mais avec un système semi-présidentiel,
où le président n'est pas responsable devant le Parlement, et puis ce n'est pas le président qui pilote l'action gouvernementale, c'est le Premier ministre. Mais quand les choses ne vont pas bien, on ne condamne qu'une seule personne, c'est le président de la République. Mais moi j'ai comme l'impression que... Donc, Alain Bolo, s'il a peur qu'on puisse changer la constitution pour maintenir Félix Tshisekedi au pouvoir, il se trompe. Moi j'appuie ces changements de la constitution. Vous donnerez des garanties que Tshisekedi ne va pas se maintenir au pouvoir même après le changement. Mais lui-même il n'a pas cette intention. Lui-même n'a pas cette intention. Mais écoutez, je dirais une chose qui est très importante. Rapidement, Pour défendre son pays, la Russie a opté pour maintenir au pouvoir Vladimir Poutine. Aujourd'hui, le seul président qui fait peur à la communauté internationale, qui fait peur à Paul Kagame, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà. Aujourd'hui, regardez, Kagame n'est plus à l'aise. Il fait des sorties médiatiques ratées à tout moment. Avant, Kagame ne parlait pas. Parce qu'il était sûr. Paul Kagame, je ne sais pas, il a pu réunir un parterre de grands diplomates, des chefs d'État du monde lors du 30e anniversaire de commémoration justement du génocide Tutsi. Il vient encore une fois de gagner gain de cause dans l'affaire de l'expulsion des migrants vers le Rwanda. C'est 2 millions par tête, c'est de l'argent qui va venir, c'est de l'emploi. Vis-à-vis de la communauté internationale, c'est Paul Kagame qui gagne apparemment. Mais j'ai toujours dit que la RDC était seule au monde. Oui. Aujourd'hui, grâce à la diplomatie agissante de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons compris que la RDC c'est le monde et la RDC se bat contre le monde occidental. Ce n'est même pas contre le Rwanda qu'on se bat. Parce que tous ces pays occidentaux veulent nos minéraux, nos matières premières. Et ils utilisent le Rwanda comme leur exécutant pour entretenir les conflits armés dans la partie est de notre pays. Qui ne le sait pas? Je sais que Bolodjo le sait, mais il ne le dira pas. Parce qu'il y a cette haine viscérale contre la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est un fils de ces pays, de père et de mère. Donc pour dire qu'aujourd'hui, grâce à sa diplomatie, nous savons tous que le monde occidental ne veut pas que la paix puisse régner dans cette partie est de la République démocratique du Congo. Et le Rwanda veut en profiter. Parce que le Rwanda pense que le nord et le sud Kivu lui appartiennent et qu'il veut le récupérer. Ils enseignent même à leurs enfants à l'école que le nord et le sud Kivu appartenaient autrefois au Grand Rwanda. Donc, Paul Kagame, lors d'une conférence de presse au Bénin, il a carrément exprimé ses velléités expansionnistes. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi est, grâce à sa diplomatie agissante avec tact, il est en train petit à petit de démasquer cette communauté internationale ainsi que tous les pays voisins qui lorgnent sur nos minéraux et comme le Rwanda avait récupéré une partie de la RDC. C'est grâce à sa diplomatie. C'est un fait, c'est une réalité. Alain Bolodjoa, lorsque vous entendez quelqu'un de l'UDPS qui ne voulait même pas que l'on parle un tout petit peu du changement de constitution alors que Kabila était au pouvoir, demander à ce que le changement puisse intervenir afin de maintenir Tshisekedi au pouvoir. Qu'est-ce que vous dites, vous? C'est de la provocation. Oui. Probablement parce qu'ils sont armés. Ils ont la capacité de distribuer les armes. Mais sachez-le très bien, il y a ceux d'entre nous qui sont prêts à mourir pour défendre le système de valeurs que nous avons imprimé dans ces pays. Peut-être à l'époque, notre ami n'était pas préoccupé sur la question de gouvernance. Aujourd'hui, il s'en intéresse. Quoi de plus naturel, c'est un Congolais. Bien qu'il soit plus Congolais que Félix Tshisekedi. Mais ce qui est vrai, nous pensons que c'est un pacte social. Alors, si on doit changer de constitution, on doit les changer pour tout le monde. On ne doit pas les changer pour Félix Tshisekedi. Les gens doivent retenir ça. Et ne pensez pas que Félix Tshisekedi, c'est un super-homme. C'est un humain, il a des limites et il peut aussi succomber. Alors, attention, ne touchez pas aux fruits interdits. Ça, ce n'est que, je ne dirais pas une menace, mais je vous annonce qu'il y a des gens qui sont prêts pour mourir. Une mise en garde alors? Non. Je dis ce n'est pas une menace. Ils ont compris ce que j'ai dit. Alors, notre ami a tenté de nous amener dans le débat. Tshisekedi fait peur à la communauté internationale. Non, mais Tshisekedi ne fait même pas peur à sa propre épouse. Oh là là. Je le dis pourquoi. Parce que pour faire peur, il faut être suffisamment sérieux dans ce que vous dites. Monde d'escarmouche, où en sommes-nous? Il s'est rebuffé. Parce qu'il n'a pas assez d'énergie pour faire peur. Non, il a mis dans le tiroir. Dans le tiroir, fermé à clé. Ça reste. Et c'est cette clé qui est tombée. C'est cette clé qui est perdue à Marbella. C'est-à-dire que nous sommes en face des gens qui sont forts dans des déclarations tapageuses, mais en réalité ne représentent pas grand-chose.
Je voudrais d'abord revenir sur ce que notre ami a dit. Il a dit, c'est normal que le pays aille mal, parce que justement, la crise est mondiale. La crise est mondiale. Quels sont les effets de la crise chez nous? Commençons d'abord à en parler. Vous nous présentez un taux de croissance positif à 7%. C'est-à-dire que l'économie congolaise a plus produit que ce qu'il y avait avant. 7%. Il y a accroissement de la production. Cela sous-entend qu'effectivement, nous ne sommes pas dans une situation de récession. Nous produisons. Deuxièmement, vous avez maximisé les recettes. C'est-à-dire que la capacité de captation de fonds est supérieure par rapport à ce qu'il y avait. Qu'est-ce que nous faisons de cet argent? Parce qu'il y a Kazadi a répondu à VOA Afrique que, parce que compte tenu du nombre de population que nous avons, ça ne peut pas se faire sentir aussitôt. Non, mais ça ne peut pas se faire sentir. d'à peu près $20 sur la tête de chaque Congolais. Non, au bout de quelques années, on pourra le sentir vraiment. Non, au bout de quelques années, parce qu'il a investi dans quel secteur? Il n'est même pas sérieux dans ce qu'il dit. Il parle économie ou il parle de la sociologie? Il parle économie. Non, mais s'il parle économie, cher ami, on a augmenté les recettes. Nous quittons d'un budget de 4 milliards 800 millions à un budget de 16 milliards. Toutes choses restant égales par ailleurs. On devait sentir qu'il y a effectivement amélioration de conditions de vie. Fort malheureusement, ce sont les argentiers de la République qui détournent l'argent, qui créent des circuits parallèles pour amener l'argent de Congolais en dehors de nos frontières. C'est ça là des réalités. Comment ça? Vous en avez de preuves là? Non, mais tout le monde en a. Tout le monde en a. Lorsqu'il y a des détournements, lorsqu'il y a malversation financière, lorsqu'on fait sortir l'argent sans respecter la procédure, et en conséquence, les vraies dépenses n'ont pas été prises en charge, parce que justement, nous sommes en train d'engraisser ceux qui sont appelés à diriger. Bon, peut-être vous faites allusion à l'affaire Forage et non, moi je fais allusion à plusieurs affaires. Okay. Moi je ne suis pas limité que par rapport à ça. Sur plusieurs plans, il n'y a eu que des scandales. Alors, c'est ça la crise internationale? Les détournements, c'est une crise internationale? Vous voulez me dire aujourd'hui le degré d'inégalité qu'il y a entre le président américain et le dernier des Américains? C'est ce que nous vivons ici. Lorsque Mbosso se félicite d'avoir fait passer de 4 000 $ à 21 000 $ la rémunération due aux députés, alors que le capitaine de l'armée continue à toucher 306 000 francs, pensez-vous vraiment que cet écart de traitement, c'est ce qu'on vit en France, aux États-Unis et dans d'autres pays? Non. Nous avons un problème d'immoralité. C'est ça la réalité réelle de notre pays. Il y a des gens qui sont de farfelus, des gens qui ne voient que leurs intérêts, et les gens pensent qu'il y a une crise mondiale. En réalité, pendant la crise, peut-être que les gens ne le savent pas, ou sinon nos amis du pouvoir ne le savent pas. Au regard de la nature de la crise, que eux considèrent une crise internationale, c'est plutôt une opportunité pour nous. Si nous avons des gens aguerris, c'est le moment plutôt de relancer l'économie. Parce que s'il y a augmentation de prix en international et que nous avons un fort potentiel agricole, c'est le moment d'exploiter nos potentiels. On devait plutôt produire. En produisant, on allait desservir le marché. S'il y a une forte demande internationale, nous avons la capacité de produire avec près de 80 millions d'hectares de terres arables. Si nous pouvons mettre en valeur ne fût-ce que 10 millions d'hectares, on va produire pour l'humanité. Il y a un problème d'immoralité. Notre grande crise, c'est l'immoralité. Il y a les détournements, il y a la concussion, le délit d'initié, il y a la corruption. Ce sont là le mot qui gangrène notre société. Mais heureusement qu'on a l'IGF, on a des structures qui dénoncent. Ça, ce sont des chansons destinées aux faibles d'esprit. On ne peut pas me dire aujourd'hui qu'il y a IGF, qu'on aurait augmenté les recettes publiques, alors qu'en réalité, ces recettes-là ne servent à personne, en dehors de la famille Tshisekedi et de tous ceux qui le suivent. Qui en profite? Les militaires sont sous-payés. Qui en profite? Les fonctionnaires ne sont pas bien pris en charge. Nos routes sont en mauvais état. On a un problème de descente en eau potable. L'éducation est gratuite. L'éducation est gratuite, de mauvaise qualité, ce n'est pas partout. Qui en profite? L'IGF fait bien son travail. Mais ce travail-là, c'est sans où? Vous en parlez à la télé, oui. Mais qui vit ça? Personne. Parce que chaque fois que l'on pose des actions dans la gouvernance, il faut que cela impacte les conditions de vie de la population. Alors, notre ami pour terminer, oui. Notre ami dit, non, voilà, M. Félix Tshisekedi avec sa diplomatie agissante. Voici la contradiction. C'est là le côté paradoxal.
Diplomatie agissante, nous nous battons seuls contre le monde. Mais c'est quoi la diplomatie en fait? C'est l'art de convaincre les autres à vous soutenir. Nous avons une diplomatie agissante et fort malheureusement, le monde entier est contre nous. Ça, ce sont des discours de pleurnichards. Qu'avez-vous fait? Vous voulez faire la guerre? Oui. Mais quel est le niveau aujourd'hui opérationnel de notre armée? Ça, c'est la communauté internationale. Je voudrais poser la question aux compatriotes, aux Congolais que vous êtes. L'expulsion des migrants britanniques vers le Rwanda, n'est-ce pas que ça constitue une menace pour notre vie même, notre intégrité? Non. Pas du tout. Nullement. Nullement. C'est les insuffisances de M. Félix qui constituent un obstacle. Si nous avons une armée, pensez-vous vraiment que tous ceux qui vont être déportés au Rwanda vont constituer nécessairement une insécurité pour l'Ouganda? Pour le Burundi? Pourquoi ça doit se mettre sur nous, comme l'a dit. Non, mais justement parce qu'on est faible. Parce qu'on a un leadership faible. Si on avait un leadership aguerri, oui. Si on avait investi dans l'armée, si on avait effectivement le souci de préserver nos 2 345 409 km², on allait plus investir dans l'armée. On n'allait pas investir dans des actions ponctuelles. Alors, notre ami dit... Vous n'avez plus de temps. Oui, je continue là. 30 secondes. Oui. Oui, merci. Pour notre ami... Il pense que si on est patriote, on doit toujours soutenir les dérives de gestion de M. Félix Tshisekedi. Il pense que nous, qui ne soutenons pas les dérives de M. Félix Tshisekedi, nous ne sommes pas patriotes. Mais lorsque eux chantaient Yona Noboya Kagame, lorsque nous condamnions l'alliance contre nature entre Félix Tshisekedi et Kagame, on nous a insultés. Et aujourd'hui, ils pensent que c'est nous qui sommes en tort et ce sont eux qui ont raison. Désolé. Trésor Congolo, on est en train de parler plutôt de la première thématique sur les primaires ou la primaire organisée au sein de l'Union sacrée de la Nation. C'est vrai qu'on embrasse un peu tout au même moment. Est-ce que vous attendez quelque chose de Vital Kamerhe? Vous espérez quoi que Vital Kamerhe peut apporter au mandat de Félix Tshisekedi? Ou sinon, c'était un bon choix? Non, Gaëtan, vous n'allez pas m'avoir comme ça. Mon co-débatteur fait du coq à l'âne juste pour tirer sur le pouvoir, tirer sur les régimes. Je dois répliquer. Premièrement, il avait dit que le peuple n'a pas pris part aux élections. Oui. Selon lui, il n'y a pas eu élection. Ok, je le concède. Mais dites-moi, pourquoi ces peuples ne se manifestent pas? C'est la première fois que nous ayons des élections et qu'il n'y a aucun mort. Personne n'est mort. Tous ceux qui sont allés voter sont restés vivants jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas eu de mort. C'est la toute première fois. Les seuls cycles électoraux où il n'y a pas eu de mort. Et c'est grâce à la gouvernance éclairée de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a dit changer de constitution pour tout le monde. Mais évidemment, quand on change de la constitution, c'est pour tout le monde. C'est pas pour un individu. La constitution, c'est la loi mère. Donc, c'est-à-dire, si on doit changer de constitution, j'appuie cela parce que, pour moi, j'estime que les régimes semi-présidentiels ne nous voient pas, ne nous aident en rien du tout. Ah bon? Ça consacre le partage du gâteau. Oh. Écoutez, les gens disent que non, voilà, le Sénégal, à peine le président élu, il a nommé son premier ministre et le gouvernement sera bientôt fonctionnel. Mais écoutez, mais ils ont le régime présidentiel. Nous, on a un régime semi-présidentiel. D'abord, le gouvernement doit être investi par le Parlement. Dites-moi, est-ce qu'il y a déjà un bureau définitif à l'Assemblée nationale? Non. On entend. C'est ces régimes qui nous fragilisent. Le président avait dit à la moindre escarmouche. Oui, il l'a dit. Parce qu'il en avait marre. Mais n'oublie pas, il y a des pressions internationales, cher Bolodjoa. Il y a des pressions internationales. Tous ces Occidentaux qui protègent les Rwandais, c'est normal qu'ils ont parlé avec Félix. Parce qu'ils ont compris que Félix était sur le point d'entrer en guerre contre le Rwanda. Et surtout que Félix n'est pas un vent en guerre. Félix adore la diplomatie. Félix préfère la diplomatie qui est la guerre. C'est une réalité. Malgré que le monde va mal, nous avons la croissance économique, oui. Nous avons vécu l'augmentation des recettes, oui. Mais maintenant, la finalité, c'est quoi? Mais qui ne se fait pas sentir, pourquoi? La finalité, c'est quoi? Malgré des turbulences, nous avons la gratuité de l'enseignement primaire qui est effective. Oh. Ah oui, la gratuité de l'enseignement primaire qui est effective. Où nous avons vu des écoles sortir des terres, d'autres écoles être réhabilitées.
Nous avons vu plus de 5 millions d'enfants renouer avec les chemins de l'école, qui étaient jadis exclus du système éducatif de notre pays. N'est-ce pas là une avancée? Alors, je vais peut-être vous aider. Oui, c'est de mon droit de vous relancer avec les questions. Quel est ce Congolais qui peut dire aujourd'hui, en dehors des députés nationaux qui ont connu plusieurs augmentations, en dehors des membres des cabinets, surtout ceux qui travaillent aussi au sein de la présidence qui ont connu beaucoup d'augmentations, qui peut se dire, depuis que Tshisekedi est au pouvoir, moi, mon salaire a été revu à la hausse et j'en profite? Presque tous les fonctionnaires, tous les militaires. ont vu leur solde ou bien leur salaire être et ça m'aide quand même, parce qu'en même temps qu'on augmente quelque chose sur leur salaire, c'est le taux de dollar aussi qui grimpe, non? Pas de problème. J'aimerais que mon colocataire puisse me dire, ne serait-ce qu'une seule fois où nous avons constaté la baisse du dollar. Il y a toujours augmentation. Il n'y a jamais eu la baisse du dollar. Quand Joseph Kabila est venu au pouvoir, il a trouvé le dollar à combien? Quand il est parti, il a laissé le dollar à combien? C'est un constat que j'ai fait. Le dollar ne fait qu'augmenter. Maintenant, nous devons tout faire pour stabiliser notre monnaie. Et cela passe par la diversification de notre économie. Et déjà, avec les jalons posés ou les bases posées par le président de la République pendant son premier quinquennat, le second quinquennat, nous allons vivre maintenant la réalité de ces changements. Nous avons la subvention pétrolière. Donc, quand mon co-débatteur achète le carburant à la station... il doit savoir que le gouvernement paye une partie. Oui, mais ça existe depuis Kabila, non? Oui, ça existait, mais avec le problème que nous connaissons actuellement, normalement ça devrait être supprimé. Je vous donne l'exemple. Au Nigeria, ça a été supprimé. Au Tchad, ça a été supprimé, cette subvention. Allez vérifier. Mais malgré le problème, nous maintenons cette subvention jusqu'au jour aujourd'hui. Il faut féliciter Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce qu'il résiste encore. Mais il a trouvé ça. Nous avons la couverture santé universelle. Avec la gratuité des accouchements, la gratuité de la maternité. Offert à nos mamans de Kinshasa. C'est la première province pilote où on a commencé cette expérience et nous comptons le faire dans toutes les provinces. Nous avons le développement des chaînes de valeur. C'est-à-dire? Nous passons de l'extraction des minéraux à la transformation de ces minéraux. Où c'est? Avec l'usine de batteries électriques. Quelle usine est vous n'êtes pas informé, mais il faut être informé. Voilà. Nous avons la résultat. Répondez à la question au sujet de Vital Kamerhe, comme ça on va passer à notre deuxième thématique. Quand je défends Fachi avec des arguments solides, on m'empêche toujours. Et c'est là dans toutes les émissions, hein. C'est pas ici. Allons-y. Vital Kamerhe c'est le bon choix, en tout cas, pour à l'Assemblée nationale maintenant? Personnellement, parmi les trois candidats, je pense que Vital Kamerhe était le candidat idéal, parce qu'au vu de son passé au perchoir de l'Assemblée nationale, il avait apporté plusieurs réformes. Et avec Kamerhe, il y avait vraiment les débats. On était tous contents de suivre les députés en train de débattre à l'Assemblée nationale. Mais après lui, c'était, comme je peux dire, les déluges à l'Assemblée nationale. Donc moi, je pense que Kamerhe, si il est élu président de l'Assemblée nationale, il va apporter beaucoup de changements. C'est un intellectuel aguerri, une personne sérieuse. J'ai confiance en lui, puisque le chef de l'État lui-même l'avait dit. Kamerhe a encore quelque chose à donner à ces pays. Donnons-lui la chance. Une seconde chance, je pense, parce qu'il a déjà été président à l'Assemblée nationale et c'est important. Donc moi, j'appuie sa candidature et merci parce que les primaires se sont bien déroulées, au fait. On passe à autre chose, à notre deuxième sujet. J'ai même oublié de souligner les PDL 145 territoires. Quelque chose qui n'a jamais existé. Les développements à la base. C'est une sorte de muleuse, là. On n'en sait pas grand-chose. Vous ne voulez pas aller aux sources pour prendre des débatteur, mais lors du lancement de ce programme, j'y étais. Jusqu'à ce jour, les chiffres, on ne sort qu'au compte. Vous avez été vérifié. J'ai été à Kenge avec le Premier ministre. Après, écoutez, nous avons 26 provinces. Le but, les objectifs principaux de PDL 145 territoires. Gaëtan, nous avons 26 provinces et plusieurs territoires. Vous êtes sûr que vous avez visité, vous avez été dans tous ces territoires pour voir si on parlera peut-être une prochaine fois. Élection du gouvernement à Kinshasa. Opérationnel.
élection de gouverneur à Kinshasa, 31 candidats sont en lice jusque-là. David Chimanga, Adam Bombole, Diomino Ngala. Mais le ticket de l'Union sacrée pourrait justement l'emporter. Daniel Bumba et Eddie Iyeli. En face de lui, on a encore à craindre des personnes comme Deo Kassongo et Guy Richard Malongo. On va parler de notre Kinshasa parce que même Alain Bolodjoa vit ici dans la capitale et il voit comment est-ce que cette vie se détériore au jour le jour. Monsieur le Président, est-ce que vous avez quelque chose à dire au sujet de ce ticket de l'Union sacrée de la Nation, Daniel Bumba et Eddie Iyeli Moulangui? Quelle devrait être leur priorité? Vous espérez un peu en eux, j'espère. Bon, c'est là le côté théâtral de la politique, de la scène politique que veut nous imposer M. Félix Tshisekedi. Cher ami, ils viennent de nous lancer un message disant qu'ils étaient démocrates, ils ont organisé les primaires, qu'ils fassent la même chose. Qu'ils fassent la même chose pour le gouverneur. Ils ne vont pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est une organisation qui n'a ni tête ni queue. Ça, c'est une désorganisation organisée. Ils sont les seuls à avoir postulé. Apparemment, jusque-là. tous ces candidats-là sont de l'Union dite sacrée. Et vous dites que la ville est sale, il faudrait effectivement qu'on ait un gouverneur. Vous avez cité un nom et tout ça. Cela sous-entend que vous confirmez qu'effectivement le bilan est catastrophique. Bon. Aucune province n'est bien gérée. Aucune. Avec Félix Tshisekedi, aucune province. On vous parle de la gratuité de l'enseignement. Oui, les enfants peuvent aller facilement à l'école, mais les enfants n'ont pas de bons enseignements, justement parce que les professeurs ou les enseignants ne sont pas suffisamment motivés. Lorsqu'on parle de la gratuité, cela ne veut pas dire on preste gratuitement. C'est l'État qui prend en charge. Dites-nous quel est le mécanisme de financement de cette réforme de la gratuité. Comment arrivons-nous à financer la gratuité? Parce que c'est une réforme. Il n'y en a pas. Nous sommes en train de patauger. On recourt au DTS, de droits de tirage spéciaux, pour financer ou payer les enseignants. S'il y a un blocage, les enseignants ne sont pas payés. Ou sinon, on va ponctionner quelque part pour les financer. Alors qu'en réalité, avec beaucoup d'intelligence, lorsqu'on va dans des réformes, on crée le mécanisme de financement et de suivi et contrôle des gestions. Formalisement, ça n'existe pas. Mais vous reconnaissez au moins qu'il y a des parents qui sont moins stressés aujourd'hui. Non, ils sont moins stressés justement. Non, attention, ils sont moins stressés peut-être leurs enfants. Moi, mes enfants étudient dans une école publique de l'État. Nous payons sans contre-reçu. Ah bon? Nous payons. Mes enfants payent 120 $. Nous payons. Ce que je vous dis, je peux le démontrer. Ils sont à l'école primaire, il faut préciser. École primaire, mais nous parlons de la gratuité, cher ami. Ah, okay. Vous avez en face de vous quelqu'un qui a été... Donnez-nous le nom de cette école, comme ça, je vous donne à vous. Vérifier. Oh, mais donnez ici, que le peuple... Je vous donne le nom de l'école où mes enfants étudient. À vous, les gens de l'île de presse. Bah, cher ami. C'est un mensonge. Non, mais effectivement, merci pour l'insulte. Ce qui est vrai, la gratuité de l'enseignement, c'est un échec. Deuxième élément, il parle de la gratuité de la maternité. Zone pilote, Kinshasa. Quelles sont les motivations? Pourquoi avoir choisi Kinshasa? Quelles sont les études que vous avez pu mener pour choisir Kinshasa? Parce que si on parle en termes de pauvreté, Kinshasa n'est pas la ville la plus pauvre ou l'agglomération la plus pauvre. Pourquoi avoir choisi Kinshasa? Et quels sont les hôpitaux qui ont été réquisitionnés? Un essai, non? Non, mais un essai, mais on choisit la zone à problème. La zone où il y a plus de problèmes. On ne choisit pas une zone justement parce que vous voulez choisir. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Non, si vous voulez que votre femme puisse accoucher gratuitement, il faut choisir tel hôpital. Lorsque vous arrivez, on vous dit, non, notre école, notre centre de santé, oui, ça a été réquisitionné, mais fort malheureusement, juste là, on n'a pas de moyens. Et vous allez vous rendre compte, et d'ailleurs, il y a un rapport qui est déjà rendu public, c'est là où il y a ce que vous appelez gratuité, que le taux de mortalité a augmenté. Ce que je dis, ça peut être démontré. Deuxièmement, troisième point. Mais vous voulez avoir des gouverneurs, pourquoi? À Kinshasa? Oui. Pourquoi voulez-vous avoir des gouverneurs? Mais parce que d'après la loi sur les ETD, les provinces sont gérées par les gouverneurs. Non, les provinces sont gérées par le gouverneur. Oui. Nous voulons avoir le gouverneur pour respecter la décentralisation. Oui, justement. Ah, ok. Donc le gouverneur doit avoir le moyen de l'État. Quel est le niveau de la caisse de péréquation? L'argent destiné à la caisse de péréquation. C'est un mécanisme légal et constitutionnel. Parce que chaque fois, il faut déverser 10% des recettes de l'État dans cette caisse. Et ça n'a pas commencé avec... non, mais voilà pourquoi je tiens à vous dire... On met en place la conférence du gouverneur régulièrement. Non, mais la conférence du gouverneur régulièrement, combien de fois, cher ami? Combien de fois?
Bon, 5 fois. On attend la 3e fois. Mais 3e fois. Mais quelles sont les retombées? Quelles sont les décisions prises qui ont été appliquées? Il a eu organisé plus de 100 conseils de ministres sans impact. Ça n'a impacté aucun secteur de la vie. Aucun. Aucun secteur de la vie n'a été impacté. Plus de 100 conseils de ministres. Nous devons nous mettre en course. Nous devons effectivement prendre les soins de réfléchir sur ce que nous faisons. Apparemment, nous sommes dans l'accoutumance. On veut remplacer quelqu'un par une autre personne, mais on ne veut pas changer le mode de gestion pour que la population puisse vivre le mieux-être. Donc, qui ont soutenu la candidature de celui qui va sortir? Daniel Bumba et Edi Yeli? Non, qui ont soutenu la candidature de ceux qui vont sortir? Ceux qui vont sortir, le gouvernement sortant. Il était de l'Union sacrée, non? Oui. Quel est le bilan? Négatif. Mais il a été hué hier, justement. Oui, mais il n'a pas été sanctionné. Il n'a pas été sanctionné, il n'a pas été mis en cause devant la justice. Et on va remplacer par d'autres personnes qui viendront justement pour servir la famille. Donc ça sera juste déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Non, mais ça peut être pire parce que le système de valeurs n'existe plus. Monsieur Félix Sekedi et sa cohorte ont amené l'immoralité. C'est-à-dire que quand on place un gouverneur, il est au service de force du progrès, au service de la famille. Ce sont là des réalités, cher Abi. Vous me dites que la ville est sale, alors que nous dégageons plus de moyens pour cette ville. Alors, si la ville est sale, s'il n'y a pas de construction, de route, si nous n'avons pas le moyen de payer les agents de la ville, s'il y a des difficultés d'électricité, s'il y a un problème de desserte en eau potable, s'il y a un problème d'insécurité, alors dites-nous, quel est l'impact de la gouvernance de Félix Sekedi en nous? Parce que ce que nous devions avoir comme résultat de leurs actions, c'est de voir les conditions de vie s'améliorer. Et vous pensez que l'avènement d'un nouveau gouverneur va résoudre? Non. Il faudrait d'abord faire partie, M. Félix. Terminez vite, on va prendre... Il faudrait d'abord, je suis très sérieux dans ce que j'ai dit. Ouais. Il faudrait d'abord faire partie de ces messieurs, avoir un président plus sérieux. En ce moment-là, les actes de l'État seront pris avec sérénité. Dernière chose. Oui. Notre ami nous dit non, on doit changer de constitution parce qu'on doit donner plus de pouvoir au président de la République. Et il prétend être politologue. Non, je suis politologue. Non, mais vous prétendez, moi, je n'ai pas de preuves. Vous prétendez être politologue. La grande question que je dois vous poser, de 1965 à 1997, on était dans quel régime? Présidentiel. Quels sont les résultats? Il n'y en a pas. Lorsque nous débattions sur la Constitution, peut-être vous étiez préoccupé à autre chose. Nous avons refusé de donner la plénitude du pouvoir à un président. Mais aujourd'hui, Tshisekedi a beaucoup de pouvoir. Mais... Non, mais effectivement, voilà, vous confirmez effectivement ma thèse. C'est-à-dire qu'on lui a refusé d'avoir la plénitude du pouvoir, mais il en a quand même. Merci. Il fait des choses parallèlement au gouvernement, et vous voulez donner à un monsieur comme ça le pouvoir de décider. Mais merci Alain Bolodjoa, Trésor Congolo. On va rester avec vous pour terminer. Je demande un peu l'indulgence de la régie de m'accorder quelques temps de plus afin que Trésor Congolo ait le même temps d'antenne que Alain Bolodjoa. Pour Alain Bolodjoa, on n'est pas allé au fond du problème plutôt pour changer les valeurs. C'est-à-dire, on a aujourd'hui Daniel Bumba qui pourrait arriver, Edi Yeli, pourtant le système, le mot est resté les mêmes. Aujourd'hui, dans aucune province, l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale a été bien organisée. Qu'est-ce qui va changer? Écoutez, moi je pense que l'élection du gouverneur et de son vice devrait normalement être abolie et que le chef d'État devrait choisir les gouverneurs parce que les gouverneurs sont les représentants du chef de l'État dans le province. Mais qu'à cela ne tienne, on comprend. Ici, j'ai fait appel à la conscience des députés. Parce que quand je vois tous les candidats qui sont en compétition pour devenir gouverneur ou vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, à part les tickets Union Sacrée, qui sont Daniel Mbumba, Lubaki et Edi Yeli Molangi, les autres ne nous ont pas présenté un programme.
Mais Deo Kassongo a présenté à l'IDP. Ah bon? Dites-moi le programme de Deo Kassongo. Ah non, mais je n'ai pas préparé. C'est un programme fantôme. Personne n'est au courant de ces programmes. Nous les suivons chaque jour à la radio. J'ai été élégant quand vous parlez. Non, mais quand vous montez, on doit vous redresser. Non, laissez-moi, je suis en train d'atterrir. Donc, quand vous regardez, quand vous scrutez de près le programme de Daniel Mbumba et Edi Yeli, d'abord, c'est une vision de Kinshasa ville moderne, libre et sécurisée. Il y a 7 axes principaux. Et c'est déjà clairement défini et le peuple a adhéré à cette vision, les Kino bien sûr. Donc nous avons le premier axe qui est l'érection d'une nouvelle ville pour l'extension de Kinshasa. Nous avons la numérisation et la digitalisation des procédés de gestion. Imaginez que vous ne vous déplacez pas, vous faites juste une demande en ligne et vous avez par exemple votre acte de naissance. Ah bon? Donc vous économisez en temps et en moyens financiers. Donc aujourd'hui, avec de telles idées, Kinshasa va se développer. Nous avons également la création d'un bataillon spécial pour la lutte contre le crime organisé et les phénomènes Koulouna. Aujourd'hui, si nous avons un bataillon spécial qui traque uniquement les criminels et les Koulouna, nous allons nous débarrasser des Koulouna à Kinshasa. Nous avons la mise en place des programmes multisectoriels d'urgence, tels que la construction des routes, la réhabilitation des routes. Nous avons la salubrité et l'assainissement. Avec quel moyen d'abord? Écoutez, aujourd'hui, il est clairement démontré qu'avec des recettes propres à la ville peut se développer sans la contribution du gouvernement central. Ah bon? Ah oui. Si nous luttons contre le détournement dans Kinshasa. Une minute. Nous avons la lutte contre les embouteillages. Nous avons également la mise en place d'un fonds d'investissement et d'un fonds en caractère social. Quand vous avez de tels axes, ça démontre à suffisance que la personne de Daniel Mbumba et son vice Edi ont une vision claire pour le développement de Kinshasa. Pourquoi il n'y a pas eu primaire aussi là pour l'élection des deux gouverneurs? Voilà la différence. Du DPS, il continue. Daniel Mbumba est venu voir la hiérarchie du parti et la hiérarchie de l'Union sacrée pour présenter son programme. Il est le seul à le faire. Et quand vous présentez un tel programme, la hiérarchie du parti vous choisit et la hiérarchie de l'Union sacrée donne son quitus. Mais vous restez le seul candidat. Il fallait que Deo Kassongo vienne également avec son programme pour présenter à la hiérarchie du parti, puisqu'il s'est dit, il se réclame de l'UDPS. Il devrait normalement venir avec son programme. Merci. Il a gardé son programme pour vous les journalistes et voir même que c'est étonnant. Gaëtan Koubabourandi n'est pas même au courant du contenu de ses programmes. Je l'ai, il fallait que je... Peut-être je ne peux pas le faire en direct ici, mais sur son Twitter, c'est publié régulièrement. Aujourd'hui, j'ai Merci fait Trésor la conscience des députés provinciaux d'élire les tickets Union Sacrée. Et également, je tire une sonnette d'alarme aux membres du présidium de l'Union Sacrée, parce que c'est inconcevable. Nous avons plus de 30 députés à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, mais étonnant de voir que Jésus Noël Cheke s'en est sorti avec 20. Merci. Merci Trésor Kongolo. Merci Alain Bolodjoa. Le mandat était non impératif. On sous-entend, s'il vous plaît. On sous-entend si les 5 députés de l'ACP étaient venus à temps. On aurait une surprise de voir Jésus Noël Cheke, le président, à l'Assemblée. C'est pas sûr. Donc je tire une sonnette d'alarme aux membres du présidium. Ouvrez-le et le bon, c'est très important. Merci beaucoup. Il faut sortir de l'argent pour cela. Alors, il faut faire comme les autres. Non. Merci beaucoup, Trésor Kongolo. Merci Alain Bolodjoa. Merci à vous également d'avoir suivi ce numéro de Version Croisée. À retrouver vendredi sur le site internet également, sur YouTube. Merci à Jocelyn Toumba pour cette indulgence.